Chers amis, bonjour. Je vais prendre quelques minutes pour répondre, faire un petit débrief au sujet des élections consulaires parce que j'ai eu quelques questions suite à ma réunion. Voilà, je recommence à faire des réunions régulières à Hong Kong et on a pu faire un petit débrief sur l'importance des élections locales consulaires puisque pas mal de gens ne comprennent pas à quoi ça sert. Bon, déjà, beaucoup ne savent pas à quoi servent les élus locaux, les conseillers des Français étrangers, mais beaucoup aussi se demandent à quoi ça sert parce que ce qui est important, c'est les présidentielles et rien d'autre, et éventuellement législatives. Voilà, mais en fait, c'est très important et on va revenir dessus. Et j'ai reçu, suite à cette réunion à Hong Kong, en personne, des questions auxquelles je vais répondre parce que ce sont des questions intéressantes. Donc, ça vaut le coup d'en parler pour tout le monde parce que peut-être que vous avez les mêmes questions, je suppose. Voilà, voilà. Mais en tout cas, quelques mots très rapides sur les élections consulaires. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ce sont des élections sur le terrain, par des personnes qui sont, au contact, de la communauté, de tout le monde. Voilà, moi, à Hong Kong, les gens, me connaissent. Normalement, la plupart des gens qui sont à Hong Kong, des Français qui habitent à Hong Kong, pas ceux qui sont arrivés il y a 1 ou 2 mois, mais ceux qui sont là depuis plusieurs années, ils doivent savoir qui je suis puisque je suis un de leurs élus. Après ils m'apprécient ou ils me détestent, voilà, il y a des gens que je vois dans les il y a des apéros de Français de l'étranger, ils veulent pas me voir, ils m'évitent. Bon, très bien, il y a pas de problème. Il y en a à l'inverse, ils viennent me voir, ils me saluent, ils me disent: «Ah tiens, c'est vous Marc Villon, je reçois vos newsletters et cetera», ils sont contents de me voir et cetera. Donc voilà. Donc et moi-même, en tant qu'élu, je suis sur le terrain. Sur le terrain, c'est-à-dire, voilà, je vais aux événements. Par exemple, moi, j'estime qu'à un événement, voilà, French Tech, chambre de commerce, associatif, divers événements où il y a des Français, normalement, on devrait voir la plupart des élus, au plus d'événements possible. Puisqu'ils représentent la communauté française, puisqu'ils sont sur le terrain, il faut qu'on sache qui c'est. Voilà. Si vous êtes dans un endroit dans le monde, vous avez, 3 ou 4 élus, vous allez aux événements chambre de commerce, événements associatifs, vous les voyez jamais, c'est un peu bizarre. Bah, c'est qui? Non, voilà, normalement, quelqu'un qui est élu, il doit représenter la communauté, il doit être proche de la communauté. Ça ne veut pas dire qu'il soit à tous les événements, évidemment, parce que c'est pas possible déjà. Mais si personne ne les connaît, pour moi, ils sont pas légitimes. Ils doivent être sur le terrain. Voilà. Donc pour moi, c'est ça aussi l'élection locale. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, c'est comme ça aussi qu'on mène le combat. Concrètement, ça veut dire quoi? En tant qu'élu, j'ai le droit de communiquer à tous les Français de ma circonscription, en l'occurrence Hong Kong et Macao. Mais bon, voilà, si vous êtes élu à Londres, vous avez le droit d'envoyer une newsletter à tous les Français qui habitent à Londres ou même au Royaume-Uni, parce que vous êtes élu. Et en fait, ça vous donne un certain, on va dire, pouvoir de propagande, en tout cas de partager, on va dire, nos valeurs, nos convictions, et peut-être de changer les esprits, les mentalités. Parce que c'est ça qu'il faut changer aussi en France. Là, maintenant, il y a peut-être, si on a des élections présidentielles ce week-end, peut-être qu'on aura des résultats pas terribles non plus, parce que les Français sont encore dans leur tête trop gauchistes, trop macronistes, trop bien-pensants. Il y a encore un arc, républicain et cetera, même inconscient, voilà. Et en fait, il faut un certain travail pour que les mentalités françaises changent et deviennent un peu comme la mentalité américaine. Voilà, donc Trump a gagné aux États-Unis, mais Trump n'aurait jamais gagné en France. Les Français détestent Trump. Voilà, ça, c'est un exemple, voilà. Bon, l'équivalent de Trump, je sais pas, je vais dire, Sarah Knafo, Zemmour, ou est-ce que je sais pas si Marine Le Pen pourrait être, considérée comme ça, mais voilà, mais en tout cas, est-ce que les Français sont prêts à voter pour l'équivalent de Trump en France? Je ne pense pas. Mais peut-être que dans 5 ans, 10 ans, oui, si nous, à notre petit niveau, on fait un travail de fond. Voilà, donc pour moi, les élus locaux, pourquoi c'est important? Parce que c'est comme ça qu'à partir de la base, on fait changer les mentalités à travers des newsletters ou à travers en étant sur le terrain et cetera. Et moi, je l'observe concrètement, pour preuve, enfin, je sais pas si c'est une preuve, mais voilà, quand je m'étais engagé pour Zemmour fin 2021, j'étais boycotté par plein de gens à Hong Kong. Maintenant, les mentalités changent, pas seulement grâce à moi, grâce à Trump peut-être ou à d'autres, voilà. Maintenant, j'ai pas mal de gens dans les événements, de Français de Hong Kong que je connais pas, ils viennent me voir, il y a moins de tabous, voilà. Et c'est aussi parce que moi, je fais un travail de voilà, je dis ce que j'ai à dire, et après à force de répéter, à force de me montrer, et à force aussi de fait que les gens me rencontrent, et finalement, ils me disent souvent que, je suis finalement, pas exactement comme ils m'imaginaient. Ils m'imaginaient comme un gros, facho, pas cool et cetera. Finalement, je suis plutôt un, s'ils trouvent que je suis un facho, au moins que je suis un facho sympa. Voilà, en fait, c'est un peu le but, pour faire changer les mentalités. Et enfin, pour, en finir sur l'utilité,
j'ai rencontré parmi les Français de Hong Kong des personnes qui étaient plutôt de gauche ou macronistes il y a quelques mois. Et finalement, à force de me fréquenter, eh ben, ils sont devenus beaucoup plus à droite. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que c'est impossible, c'est très important de s'engager pour des élections locales qui, voilà, on se dit, c'est pas très important, la mairie en France, ou le conseil consulaire à l'étranger, etc. Mais en fait, c'est important parce qu'en fait, à notre petit niveau, on fait changer les mentalités. Donc maintenant, on a des élections locales, municipales en France l'année prochaine et consulaires à l'étranger. Je vous encourage tous à vous manifester, à vous préparer, à vous engager, soit publiquement avec un candidat, mais soit vous n'êtes pas obligé d'être candidat, vous pouvez être juste aider des candidats, vous pouvez relayer les réseaux sociaux, vous pouvez suivre leur compte, je sais pas, Facebook, Instagram, X, LinkedIn, etc. Liker, relayer, partager à vos amis, discrètement ou pas. Mais en fait, chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour changer les mentalités. Parce que c'est ça le combat. Le combat, c'est de changer les mentalités via les réseaux sociaux, via les emails, via les dîners entre amis. Quand on voit les gens sur le terrain, voilà, parfois autour d'un barbecue, autour d'une soirée à la plage ou chez des amis, on fait changer les mentalités de nos amis. Et c'est comme ça qu'on peut arriver peut-être à faire basculer les choses en France, à renverser la table. Voilà, donc ça, c'est pour dire pourquoi c'est important, ces élections des conseillers des Français étrangers. Donc, je vous encourage à regarder les informations. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, vous pouvez les voir. Et si vous voulez les informations, vous voulez les liens vers ces vidéos, contactez-moi et je vous les envoie. Voilà, bon, maintenant, suite à cette petite réunion il y a quelques jours, j'ai eu des questions. Donc, quelqu'un m'a dit: «Bon, je n'ai pas osé te déranger et cetera. J'ai fait une demande à l'intelligence artificielle. Il est sorti ça. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Tu valides ou pas?» Donc, je trouve ça assez drôle. Bon, déjà, n'hésitez pas à me contacter, parce que c'est mon rôle, c'est mon job aussi et donc, je suis en campagne, évidemment pour ma réélection, mais aussi pour, aider les patriotes, les vrais patriotes partout dans le monde à être candidats. Donc si vous voulez, de l'aide, si vous voulez des conseils, je suis là pour ça, il y a aucun problème, contactez-moi. Voilà. Mais en tout cas là, quelqu'un a sorti, des infos de l'intelligence artificielle, donc je vais répondre et à mon avis, vous avez peut-être les mêmes questions que cette personne. Voilà, donc qu'est-ce que j'en pense? Numéro 1, engagement avec la communauté. Représentation. En tant que candidat, vous vous engagez à représenter les intérêts des ressortissants français de votre circonscription consulaire. Cela inclut la défense de leurs droits et la promotion de leurs besoins auprès des autorités françaises. Ok, très bien. Vous devez être à l'écoute des préoccupations de vos concitoyens et être disponible pour répondre à leurs questions ou problèmes. Voilà, très bien. C'est comme je vous dis, moi je suis disponible. Tout Français de ma circo, de Hong Kong et Macao que je représente, peut me contacter. Bon, après, il ne faut pas abuser. Il y a des gens qui m'ont contacté parce qu'ils me disaient tiens, j'ai perdu ma carte d'identité hongkongaise, qu'est-ce que je fais? Je dis ben, vous faites une déclaration de perte, vous allez à la police, vous en faites une nouvelle, voilà. Et en fait, des fois, on m'appelle pour tout et pour rien. On m'appelle pour me demander à quelle heure il ouvre, à quelle heure il ferme le consulat. Mais en fait, ça vous allez sur le site du consulat, vous avez l'information. Moi, il y a pas besoin de me déranger pour ça. Voilà. Mais bon, voilà, malheureusement, ça fait partie du risque du métier. C'est un travail bénévole, hein, enfin quasiment bénévole. Mais voilà, si vous voulez être candidat, vous êtes obligé, d'accepter d'être un petit peu disponible, d'être joignable par la communauté française. Si vous voulez pas ça, il faut pas être candidat, voilà. Mais en tout cas, si vous êtes candidat et que vous voulez bien être élu, c'est une responsabilité, c'est une charge. C'est une charge. Ça veut dire que vous allez consacrer un peu de temps pour le bien commun, c'est un peu être assistant social, malheureusement. Ça, c'est sûr et certain, il y aura une partie de ça. L'important, c'est qu'il faut que ce soit, allez, une demi-heure par semaine. Il ne faut pas que ce soit, 10, 20 heures, 30 heures par semaine. Voilà, là, le travail d'assistante sociale, c'est-à-dire que, on va dire un petit peu la perte de temps pour des choses inutiles. Je dis pas que c'est inutile parce que c'est toujours utile d'informer de compatriotes, mais je dis que c'est inutile parce qu'en fait, c'est l'information qu'ils pourraient trouver eux-mêmes. Voilà. Mais ensuite, respect des règles électorales, conformité légale, vous devrez respecter les lois. Bon, ça c'est logique, blablabla. Transparence, vous devez déclarer vos sources de financement, éviter tout conflit d'intérêts. Donc ça, c'est logique, voilà. Après, bon, ça c'est, il y a la théorie et la pratique. La théorie, évidemment, tout le monde doit être transparent, les ministres, les parlementaires, etc. Et même les petits élus comme nous, par principe. Mais dans la réalité, il y a pas de, d'obligation de transparence. Il y a aucun élu de le monde qui est obligé de dire: «Je gagne tant, ceci, cela», toutes les infos. Voilà, donc tout ça, en fait, c'est de la théorie. Donc je sais pas quelle intelligence artificielle a sorti ça donc mais
À mon avis, ils sortent ça pour tous les hommes politiques en général. Mais c'est pas, voilà, bon, c'était mon petit commentaire. Il y a pas d'obligation à ce sujet. On ne vous demande pas de remplir un formulaire. C'est ça que je veux dire, voilà. Campagne électorale, éthique, vous devez mener une campagne, respectueuse, blabla. Bon, ça, c'est logique. Engagement, vous devez vous engager à participer activement à la campagne, en rencontrant les électeurs, participant au débat et en présentant clairement votre programme. Voilà, ça, c'est logique, c'est ce que je vous dis. Voilà, il faut être sur le terrain, il faut répondre aux questions et cetera. Ça prend du temps. Voilà, ça prend quand même du temps. Si vous êtes trop occupé, ça sert à rien. Ça prend pas un temps plein. Voilà, vous pouvez, d'ailleurs, de toute façon, c'est bénévole, donc on peut très bien avoir un job normal, même un job qui prend beaucoup de temps, banquier, médecin, ingénieur, peu importe, avocat et tout ça, et être élu. La plupart des élus de le monde, sont des professionnels et souvent qualifiés, ça c'est logique, mais ça prend quand même un minimum de temps. Voilà. Bon ça OK. Devant en cas d'élection, assiduité. Si vous êtes élu, vous devez participer régulièrement aux réunions de l'assemblée consulaire et aux commissions dont vous faites partie. Voilà. C'est pas l'assemblée consulaire, c'est le conseil consulaire. Voilà. Mais oui, il faut être assidu. En fait, concrètement, qu'est-ce que vous devez faire quand vous êtes élu? Oui, il y a 2 choses obligatoires. La première chose obligatoire, c'est les réunions du conseil consulaire. Il y en a 2-3 par an. Et la deuxième chose obligatoire, c'est le vote au sénatorial. Vous devez voter au sénatorial. Si vous ne votez pas, vous avez une amende d'ailleurs. Je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est 100 €. Bon, voilà. Mais c'est les 2 obligations que vous avez si vous êtes élu. Aller au conseil consulaire et voter au sénatorial. Tout le reste, c'est symbolique, c'est optionnel, mais il faut le faire. Par exemple, tout le reste, c'est quoi? Aller aux réunions du conseil du collège, lycée français international. Donc je suis invité quand je peux y aller, j'y vais, mais je suis pas obligé. Si j'y vais pas, bon, ce sera noté, mais c'est pas grave. Après, quand vous avez une visite d'un parlementaire et vous avez peut-être une réunion consulaire qui est organisée parce qu'ils veulent vous rencontrer, ils veulent faire un point avec les élus, donc vous allez être invité. Il faut y aller. Si vous n'y allez pas, c'est pas grave, mais il faut y aller. Surtout si vous êtes patriote, vous représentez, voilà. Si je travaille avec vous, j'ai envie que vous soyez présent. J'ai pas envie qu'on me dise: «Ouais, Marc, ton représentant, au Cambodge, à New York, à Londres, c'est un gars, on le voit jamais». Voilà, donc ça c'est pas ce que je veux. Moi, je veux des gens qui sont avec qui on travaille, on a les mêmes valeurs, on est assidus. Voilà. Après, comme on est bénévole, évidemment, on n'est pas, on peut être absent à certaines réunions pour des raisons, voilà, parce qu'on n'a pas le choix. Mais il faut quand même être assidu. Mais voilà, mais après, dans tout ce qui est au-delà des réunions consulaires et du vote sénatorial, il faut quand même faire un minimum. Il faut, participer le plus possible. Voilà. Un autre exemple qui est pas obligatoire, c'est le 14 juillet. Évidemment, comme vous êtes élu, vous allez être invité à pas mal de cocktails, des choses comme ça et cetera. D'ailleurs, il y en a qui font que ça. Il y en a qui font que aller à tous les cocktails de l'ambassadeur et cetera et ils ratent certaines réunions, donc les choses importantes, ils y vont pas et les choses optionnelles pour boire du champagne, ils y vont. Voilà, quoi. Mais en tout cas, s'il y a un cocktail auquel il faut aller, c'est forcément le 14 juillet. Voilà, donc déjà, si vous êtes élu le 14 juillet, vous êtes pas en vacances, vous êtes au 14 juillet de l'ambassade, du consulat. Ça, c'est normal. Où vous êtes. Vous n'êtes pas au 14 juillet sur les Champs-Élysées puisque vous êtes à l'étranger. Donc enfin, voilà, moi, je le vois comme ça. Mais il y a plein d'élus qui, le 14 juillet, ils sont pas dans leur circo. Ils sont en France, ils sont en vacances. Mais pour moi, enfin, moi, je pense quand on est patriote, je suis élu à Hong Kong. Chaque année à Hong Kong, je suis au 14 juillet à Hong Kong. Je suis pas, au 14 juillet à Paris, à Marseille et cetera. Parce que, les Français qui sont à Hong Kong, ils vont à la soirée du 14 juillet, ils doivent voir le consul général et ils doivent voir les 4 élus. Nous, on en a 4 à Hong Kong, mais il y en a 3 à Shanghai, il y en a 3 au Vietnam et cetera. Mais pour moi, c'est normal et pareil, le consul général, partout dans le monde, il doit être présent à son 14 juillet. S'il y a pas le consul général, c'est pas normal. Mais pour moi aussi, s'il y a pas les élus, pour moi, c'est pas normal. Voilà. Donc bref. Assiduité, diligence, vous devez travailler activement sur les dossiers qui vous sont confiés. Bon, ça, c'est logique. Neutralité, vous devez agir dans l'intérêt général et non pour des intérêts personnels ou partisans. Bah, ça, c'est, alors ça, oui et non, dans le sens où c'est vrai pour tout le monde, pour les parlementaires aussi. Donc les députés à l'Assemblée nationale et tout le reste, est-ce qu'ils agissent pour l'intérêt national ou pour, leur parti politique et leur, voilà, partisans et cetera? Voilà, donc je pense que vous connaissez la réponse. Il y a toujours, et après, moi je dirais aussi que parfois pour agir dans l'intérêt national, on est obligé d'agir pour l'intérêt de son camp, le camp patriote. Pas forcément pour le parti politique parce que justement, si je suis en dehors des partis politiques, c'est justement parce que je trouve qu'il y a des abus. Il y a des gens qui travaillent plus sans citer de nom ni de parti politique, il y a des gens qui pensent plus à leur propre élection ou à l'intérêt de leur boutique, leur parti politique que l'intérêt de la France.
Et c'est pour ça que, je n'ai plus confiance à la plupart des partis politiques et je veux être en dehors des partis politiques, voilà. Mais par contre, intérêt partisan, ça veut dire qu'il faut que la droite gagne. Voilà. Concrètement, justement, j'ai eu une discussion récemment avec quelqu'un qui veut être candidat ou, enfin, peu importe où il veut être candidat, mais quelqu'un qui je connais quelqu'un, je vais d'ailleurs, j'ai un call avec lui demain, il veut être candidat quelque part et il me dit: «Voilà, j'ai fait ceci, cela et je veux dire dans ma candidature que j'ai fait tant de choses pour, la communauté française et c'est très important pour ma candidature. J'ai fait ça pour l'école, pour, la francophonie, pour les entrepreneurs et cetera». Moi, je dis: «Oui, c'est très bien, mais je ne vais pas voter forcément pour un élu pour ça». Qu'est-ce que je veux? Je veux un élu qui ait des convictions et qui se représente le camp national, le camp patriote, la droite. Voilà, donc en fait parce qu'en fait, quelqu'un qui fait des choses bien pour la communauté, qui je sais pas, on va dire, il crée une association caritative. Il a créé une association pour que les enfants, de couples binationaux apprennent le français. Voilà, ça déjà, par exemple, ça m'intéresserait, voilà. Moi, je pourrais très bien créer une association à Hong Kong qui donne des cours de français gratuitement à mes enfants, à d'autres enfants et cetera, parce que ça m'intéresse et c'est une cause qui est juste, voilà. Mais moi, je ne veux pas que les gens votent pour moi parce que j'ai fait ça. Ça, c'est quelque chose qui peut être de gauche, de droite, voilà. Donc en fait, ce qui est important avant tout, c'est la politique. Donc il y a les intérêts partisans, on peut dire, mais il y a les intérêts du camp national. Ce qui est important, c'est que la droite gagne et qu'on dégage les macronistes et les gauchistes. Donc, s'il y a des gens qui agissent dans l'intérêt général de la France et cetera, à travers des initiatives apolitiques, création d'une école, machin et cetera, c'est très bien. Mais c'est pas ça qu'on demande dans une élection de conseiller des Français étrangers. Enfin, pour moi, il y en a qui demandent ça. Mais pour moi, c'est politique. Voilà. Sinon, il y a pas besoin de conseiller des Français de l'étranger pour ça. Si quelqu'un est bon sur le terrain pour créer une association, ben, il crée une association, il n'a pas besoin d'être élu. Si, il fait un business, il crée une école, à but lucratif pour l'enseignement du français ou un restaurant français et cetera, mais qu'il le fasse. Donc voilà, moi, sinon c'est trop facile. On prend quelqu'un qui a plein d'argent, il crée des écoles, il crée des business, il fait rayonner la France dans le monde, sinon là, Bernard Arnault, on le met président de la République parce il agit pour l'intérêt général, pour le rayonnement de la France et cetera. Voilà, donc il y a une partie du travail qui est apolitique, qui est pour l'intérêt de la France et cetera, mais la politique, c'est pas ça. La politique, c'est de voter pour aller dans la bonne direction. Si quelqu'un fait quelque chose de bien pour la communauté, il agit pour la francophonie, mais c'est un gauchiste, il veut la francophonie, mais il va par contre amener des drag queens pour faire la lecture des enfants, ça m'intéresse pas. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il est de gauche ou il est de droite? Ça, c'est important aussi. Voilà, quelqu'un si c'est pour aller dans un restaurant, je m'en fiche que le restaurateur soit de gauche ou de droite. Je travaille avec tout le monde, je peux organiser une soirée et cetera. Mais, si c'est pour de la politique, moi, c'est important de savoir dans quelle direction on va. Parce que l'élu, le conseiller des Français étrangers, il va voter pour les sénatoriales. Donc le Sénat, il va aller plutôt à gauche ou plutôt à droite. Il y a des gens qui vont dire: «Ah ouais, mais c'est pas très important les élections consulaires, c'est pas très politique. On vote pour quelqu'un qui est sur le terrain, qui est sympathique, qui fait du bon travail». Alors c'est vrai, c'est pas vrai. Pour moi, c'est le minimum, mais c'est pas, la raison pour laquelle on doit voter. C'est pas ça qui doit déterminer le vote. Par contre, c'est que c'est une condition minimale. Voilà, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui connaît personne, il est pas au contact de la population, il travaille que sur les réseaux sociaux, il fait rien pour la communauté, c'est insuffisant même s'il vote bien pour les sénatoriales, je pense, voilà quoi. Il faut quand même un minimum, il faut être au contact faut être sur le terrain, mais être sur le terrain, ça ne suffit pas. C'est politique. Voilà. Donc en fait, quelqu'un qui dit que les élections consulaires, c'est pas politique, c'est faux. C'est politique parce que les élus consulaires, ils votent pour les sénatoriales. Voilà, moi je ne vais pas passer ma vie sur ce point. Voilà, donc où est-ce que j'en suis? Neutralité, OK, très bien. Responsabilité administrative, gestion. Vous pourriez être amené à participer à la gestion des affaires consulaires, y compris des budgets et les projets de développement pour la communauté française. Budget, non. Budget non, ça c'est, je pense l'intelligence artificielle et va un petit peu loin. On ne prend quasiment aucune décision quand on est élu. C'est pas comme, les parlementaires qui ont des budgets et cetera. Par contre, il y a le budget des bourses scolaires. Voilà, mais on peut pas, alors tout ce qu'on fait, c'est ajuster plus ou moins de bourses pour chaque, dossier, et même ça, c'est que, à titre consultatif parce qu'en fait, la décision finale, elle est prise à Paris par la commission des bourses, voilà. Mais par contre, le seul budget sur lequel on a une petite influence, c'est les bourses scolaires. Si on voit que l'ordinateur donne 95 de bourses scolaires à un élève,
eh bien, on peut dire: «Allez, on en arrondit à 100, c'est logique». Voilà. Si l'ordinateur dit que le dossier, heu est, hors barème parce que, la personne gagne, 100 € de plus, dans l'année que le barème, et on dit: «Bah, oui, bon, ça va, là, peut-être on va pousser un petit peu, on va dire que le dossier est valide». Voilà, donc on peut faire des petits ajustements sur le budget des bourses scolaires, mais c'est pas vraiment, une gestion, voilà. Collaboration. Vous devez collaborer avec les autorités consulaires et les autres élus pour mettre en œuvre des politiques bénéfiques pour la communauté. Donc, très bien, ça c'est le genre de phrase bateau. Engagement à long terme. Durée du mandat. Les élus consulaires sont généralement élus pour un mandat de 6 ans. Vous devez être prêt à vous engager pour cette durée. Ouais, c'est bien ça. Ils ont écrit généralement, je pense, c'est aussi parce que la dernière élection, c'était que 5 ans. Moi, j'étais élu que pour 5 ans parce que l'élection consulaire, elle a eu lieu en 2021 alors qu'elle aurait dû avoir lieu en 2020. Elle a été retardée d'un an à cause du Covid. Mais au lieu d'être élu de 2021 à 2027, on a été élu de 2021 à 2026. On a perdu un an, à cause du Covid. Voilà, donc mon mandat, il a été de 5 ans au lieu de 6. Mais là, en 2026, ceux qui seront élus jusqu'en 2032 pour 6 ans, comme les conseils municipaux en France. Voilà, donc c'est le même principe. Comme municipal et consulaire, c'est à peu près le même principe, la même durée, et cetera, et cetera. Renouvellement, vous devez être conscient que votre action sera évaluée par les électeurs à la fin de votre mandat, que vous pourriez être amené à vous représenter. Ouais, logique. Voilà, donc déjà, où vous voulez vous présenter partout dans le monde, regardez qui sont les élus actuels. Vous allez sur le site et en général, vous cherchez sur Google, vos élus, Londres, vos élus, Cambodge, vos élus Vietnam, et vous voyez la liste des élus, et déjà, si vous ne les connaissez pas, il y a un problème. Parce que normalement, vous devez connaître vos élus. Bon, déjà, il y a ça va dans les 2 sens. Si vous ne connaissez pas vos élus, c'est peut-être vous avez une part de responsabilité parce que vous êtes pas renseigné, mais eux aussi ont une part de responsabilité parce qu'ils ont rien fait pour se faire connaître. S'ils vont jamais aux événements, s'ils n'envoient pas de newsletter, c'est leur problème aussi. Moi, j'envoie une newsletter, presque une fois par semaine, parfois plus. Voilà, mais bon, il y a des élus qui n'envoient jamais de newsletter. Après, il y en a qui en envoient une fois par an, 1-2 fois par an. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, et voilà, après ça va dans les 2 sens. Moi, il y a des gens qui me disent: «Ouais, Marc, tu envoies trop de newsletters, on s'en fout», voilà, et ils n'aiment pas ça. Voilà, mais moi, je pense que c'est important parce que je fais plus que de la politique, je fais un petit peu un genre de, revue de presse et cetera. Je veux garder le lien avec la communauté, je veux que la communauté française de le monde, elle reste connectée avec l'actualité française, et qu'elle reste informée. Voilà, mais après chacun son style. Quelqu'un qui est des élus qui envoie une newsletter 1 ou 2 fois par an, pour moi, bon, ça passe aussi. Voilà. Mais en tout cas, s'il n'envoie pas de newsletter, à mon avis, c'est pas normal. En bref, suite. Dernier point, conséquences en cas de manquement. Sanctions. En cas de manquement à vos obligations, vous pouvez faire face à des sanctions administratives, voire pénales, sur la gravité des faits. Bon, ça c'est vague, je sais pas de quoi il parle, mais voilà. Par contre, si vous ne votez pas au sénatorial, vous avez une sanction financière. Vous avez une amende parce que vous ne votez pas. Contrairement au vote au suffrage universel direct, voilà, pour les présidentielles, municipales, voilà, au consulaire, si vous votez pas, il y a pas le vote n'est pas obligatoire en France. Mais le vote pour les élus, il est obligatoire, les grands électeurs. Donc, le vote au sénatorial est obligatoire pour ceux qui sont concernés, évidemment. Perte de crédibilité. Un manquement à vos devoirs pourrait également nuire à votre réputation et à votre crédibilité auprès des électeurs. Bon, ça, c'est logique. En résumé, s'inscrire comme candidat sur une liste consulaire est un engagement sérieux qui nécessite un dévouement à la communauté, blablabla. Ok, logique. Ensuite, quelques questions complémentaires. Peux-tu m'expliquer quand tu auras le temps, les élections que tu as perdues et pourquoi, et bien comment, pourquoi papa, tu as été beau écoutez. Voilà. Ben, en fait, les élections que j'ai perdues, c'est les législatives et les sénatoriales. C'est législatives 2022, sénatoriales 2023 et législatives 2024. Mais en vérité, pour moi, c'était pas vraiment, des élections perdues parce que je savais bien qu'en vérité, en vérité, il est quasiment impossible d'être élu. Législative, pour les Français étrangers, il faut, 50 pour être élu au deuxième tour. Donc c'est quasiment impossible parce qu'il y a tellement de gauchistes et de macronistes. Voilà. Quand on est candidat, c'est pas que pour être élu, c'est pour faire passer un message et aussi pour créer des liens et cetera. En 2024, et en plus en 2024, il y a eu un vote utile en faveur du RN, blablabla et cetera. Mais j'ai quand même été candidat et je savais très bien que j'avais aucune chance, mais je l'ai fait quand même parce que j'ai créé des liens. D'ailleurs, certains d'entre vous me connaissent depuis cette élection de 2024. Si je n'avais pas été candidat, on ne se connaîtrait pas. Donc c'est aussi une des raisons, c'est peut-être même la raison principale pour laquelle j'ai été candidat en 2024 aux législatives. Par contre, les sénatoriales, c'est possible, mais c'est possible en 2026, pas 2023. Parce qu'en 2023, pour la faire court, hein, les électeurs de 2023, c'était les mêmes qu'en 2021. Donc il n'y a pas eu de renouvellement,
depuis les présidentielles de 2022. Donc en fait, les grands électeurs sont les mêmes. Donc du coup, en fait, c'était impossible, que je sois élu sénateur. Enfin, pas rien n'était impossible, impossible n'est pas français. C'était techniquement, théoriquement possible, mais ce n'était pas, c'était très, très peu probable. Mais je l'ai fait quand même, encore une fois, parce qu'il fallait faire passer le message, il fallait montrer qu'on se bat. Moi, je suis un combattant, pas que combattant de MMA, boxe et cetera. Je suis aussi un combattant politique, un soldat politique comme dit, qui c'est qui dit ça? Pierre-Yves Rougeron. Salutations s'il voit cette vidéo, ça m'étonnerait, mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc je pense que nous tous, des militants et autres, on doit être des combattants, on doit être des soldats de la bonne cause à notre niveau. Après, voilà, tout le monde ne peut pas se permettre. Si vous voulez être anonyme, restez anonyme, et cetera. Mais si vous pouvez le faire publiquement, comme moi je le fais, faites-le parce que c'est ça qui est important pour changer les mentalités. Voilà. Donc, ça, c'était pour les élections. Et pourquoi j'avais été boycotté? Beh, parce que voilà, les Français de Hong Kong sont très macronistes, c'est des bobos, et cetera. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, les mentalités changent grâce même à des facteurs extérieurs comme Trump, et cetera, mais aussi par les actions de terrain. Parce qu'ils voient qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et cetera. Voilà. Cette élection a donc pour but de servir les intérêts des Français de Hong Kong et Macao. C'est bien ça? Oui, servir et aussi représenter. Donc voilà, parce que je représente les Français de Hong Kong et Macao. Quand il y a, on va dire, un officiel qui vient, qui demande à faire un point sur la communauté française, quelqu'un qui veut venir à Hong Kong, qui veut, faire un point avec, les représentants des Français à Hong Kong, c'est qui les représentants? Bah, le consulat, la chambre de commerce, le lycée français, les associations et les élus. Donc les élus, voilà, donc quelqu'un qui veut faire un point, qui veut rencontrer ceux qui représentent les Français de Hong Kong ou de Londres ou de New York, ben, en fait, il rencontre les élus de Hong Kong, de Londres, de New York, ça c'est normal. Voilà, donc c'est un rôle essentiel. Concernant les élections consulaires de Le Monde, quelle est la tendance des élus politiquement? Ben, la grande majorité, c'est des gauchistes et des macronistes. Ça, c'est connu, malheureusement. Mais ça peut changer. Ça peut changer. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles ça peut beaucoup changer en 2026, non seulement c'est le contexte politique, parce que les gens, il y a un réveil, hein, évidemment, tout le monde le voit, il y a un réveil au niveau des Américains, mais même des Européens et tout le reste, mais aussi le mode de scrutin. Il y a 85% d'abstention. Il y a que 15% des gens qui participent. C'est quasiment une élection de délégués de classe. Malheureusement, hein, je caricature, les amis votent pour les amis, et cetera. Moi, j'ai des gens qui ont voté pour moi alors qu'ils sont de gauche parce qu'ils me connaissent et ils me disent: «Ouais, Marc, c'est sympa tes soirées, vin, fromage, tu es un bon gars, je vote pour toi. Même si je suis de gauche, je m'en fous, c'est pas toi qui va faire la révolution, de droite» et cetera. En fait et en plus, ils ont raison, c'est vrai, quoi. Mais quand même, c'est important de s'engager. Voilà. Donc la tendance des élus, ça peut changer, parce qu'en fait, heu, comme il y a beaucoup d'abstention, s'il y a une surmobilisation, il peut y avoir une surreprésentation. C'est-à-dire que dans les 85% d'abstention, en fait, beaucoup de patriotes ne votent pas. Ils font partie des 85% d'abstention. Si beaucoup de patriotes se mobilisent, parce qu'ils voient cette vidéo, parce que pour X raisons, alors que les macronistes et les gauchistes ne se mobilisent pas, parce qu'ils s'en foutent toujours, eh bien, finalement, on va avoir, un résultat qui ne sera pas proportionnel à la réalité et tant mieux. Ça veut dire qu'il y aura plus de patriotes que la réalité. Donc c'est pour ça que, mais peut-être que la réalité des Français de l'étranger, c'est qu'ils sont très majoritairement macronistes et gauchistes, mais si les patriotes se mobilisent, eh bien, on peut avoir le résultat inverse dans les urnes, dans les représentants, eh bien, on aura plein d'élus patriotes dans le monde. Parce qu'eux se mobilisent alors que les gauchistes et les macronistes ne se mobilisent pas. À garder en tête. Ta prochaine liste consulaire dans ton IL aura quelle orientation politique? Bah, ça, c'est très logique. Union des droites, union des patriotes, des souverainistes et des indépendants, parce que je suis indépendant. Je ne suis pas marié à un parti, parce que je pense que un parti, ça correspond à nos idées, mais il peut toujours nous trahir, surtout nous, Français de l'étranger. Si j'étais en France, peut-être je serais plutôt dans un parti. Par opportunisme, peut-être je serais RN, voilà. Mais à l'étranger, on veut être indépendant parce qu'un exemple très concret, le vote pour, la proposition pour que les Français étrangers payent des impôts, parce qu'ils ont un passeport français. Ah bah, ça a été proposé par LFI l'année dernière et ça a été, soutenu par le RN. Peut-être pas officiellement, mais Tanguy, je crois et cetera. Donc voilà, et c'est pas impossible que Zemmour soutienne ça un jour, alors que moi je suis zemmourien. Donc voilà, quand on est RN, quand on est Reconquête et cetera, heu quand on est français étranger, on va être contre cette proposition. Bah, sauf s'il y a vraiment quelque chose en retour, peut-être, voilà, si l'école des enfants est gratuite, mais si français de l'étranger et cetera, peut-être.
mais normalement, on est contre. Mais même si on est contre et qu'on est patriote, peut-être que les partis patriotes en France vont nous dire: «Non mais Marc, ferme ta gueule, tu vas voter pour cet impôt» et c'est ça que je ne veux pas. Donc si je suis élu député ou sénateur, je siégerai avec le RN ou avec Reconquête, mais je ne serai pas soumis à eux. Donc on sera alliés. On sera alliés parce qu'on va dans 99 des cas, on va voter ensemble. Oui, immigration, oui, insécurité et cetera. Mais par contre, s'ils me font chier sur les Français de l'étranger, ben moi je dis non. Ben non, moi je ne suis pas d'accord avec le reste de Reconquête et de RN. Je ne veux pas que les Français étrangers, payent des impôts parce qu'ils sont français. Donc là, je me permets de voter non. Enfin ou de oui voilà, ça dépend de la proposition de loi, voilà. Mais je me permets de voter contre l'avis général, la consigne de vote. Je me permets de ne pas être soumis à la consigne de vote du parti. C'est pour ça que c'est important d'être indépendant, à mon avis. Voilà et après puis voilà. Après, bah, alors justement, dernière question, j'ai quelqu'un d'autre qui me dit, dans le fond, pour être honnête, je pense qu'il faudrait que tu te rapproches du RN, même si c'est un immense compromis. Parce que comme vous le savez, les RN étaient un peu plus vus de gauche par les patriotes, insuffisamment de droite sur les questions économiques, mais aussi insuffisamment de droite sur les questions, immigration et cetera. Voilà. Donc j'ai un ami qui me dit: «Ouais, tu devrais, te rapprocher du RN parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut faire des compromissions pour être élu». Alors moi je dis: «Oui et non». Comme je vais le dire tout à l'heure, si j'étais en France, peut-être, pourquoi pas. Moi, j'ai des amis qui sont RN alors qu'ils sont pas d'accord avec eux sur l'économie, parce qu'ils sont pas d'accord avec eux sur, le wokisme et cetera. Vous savez que le RN, par exemple, ils n'ont pas critiqué la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques. Ça, c'est un exemple, voilà. Donc pas mal de patriotes disent que le RN, c'est des gauchistes économiquement, c'est des woke, ils sont beaucoup plus pro-LGBT, ils veulent pas vraiment la remigration. Ils pensent que l'islam est compatible avec la République et cetera et cetera. Donc ils sont contre le RN sur plein de sujets, mais ils sont quand même RN parce qu'ils se disent que pour la bonne cause, pour sauver la France, il faut que, on soit RN, on n'a pas le choix et après on verra plus tard pour les ajustements. C'est un raisonnement qui se tient, voilà. Mais je pense qu'il a ses limites. À l'étranger, je pense qu'il faut qu'on ait des convictions. Surtout que les Français à l'étranger, c'est vraiment une catégorie à part. Donc nous, à l'étranger, on a plus la culture de l'apolitisme, en tout cas apolitisme dans le sens transpartisan. Moi, j'ai mené une liste apolitique en 2021 dans le sens transpartisan, c'est-à-dire pas lié à un parti. Je ferai de même en 2026, c'est-à-dire c'est pas une étiquette ou alors c'est plusieurs étiquettes et justement, ce sera la conclusion, je suis déjà proche du RN. Voilà, j'ai pas mal d'amis RN qui sont élus, mais je discute avec, le siège RN, le responsable français de l'étranger, du RN, de Reconquête, UDR en ce moment, VIA, heu, CNIP et d'autres, voilà. Après, je crois que d'autres il n'y a pas de responsable français étranger chez, Identité Liberté de Marion Maréchal, il y en a pas Dupont-Aignan, là, Debout la France, il n'y en a pas chez, UPR, il n'y en a pas chez les Patriotes. Il me semble, s'il y en a, dites-moi, que manifestez-vous, parlons et en fait, ce qu'il faut en 2026, c'est qu'on fasse des listes, d'union, voilà et en prendre dans chaque circonscription la personne qui est la mieux, implantée et qui est la mieux qualifiée pour, mener la liste. Voilà, si dans tel circo, le candidat le plus connu et le plus apprécié, c'est quelqu'un qui est Reconquête, ben, on va mettre Reconquête. Si c'est quelqu'un qui est RN, ben, on va mettre RN et après le numéro 1 sera RN, numéro 2 sera Reconquête, numéro 3 sera, je sais pas, LR et cetera. Je sais pas si on peut considérer LR comme patriote. On va voir ça, c'est notre débat. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Si le premier le mieux, c'est un indépendant, comme moi, je ne suis ni, Reconquête ni RN, même si voilà, vous savez très bien que je suis, plutôt pro Reconquête, plutôt pro Zemmour, mais je suis indépendant, je ne suis pas Reconquête. Mais si, il fallait me mettre dans une case, je suis plutôt Reconquête, voilà. Mais en tout cas, voilà, pour moi, se rapprocher du RN, c'est déjà fait, j'estime que le RN, ce sont nos amis, je veux que ce soit nos alliés et je veux qu'on travaille ensemble. Voilà, donc pour moi, en 2026, voilà, donc je vais parler de mon cas personnel. À Hong Kong, je souhaite faire une liste d'union, on va l'appeler, Renouveau Patriote, voilà, parce qu'en 2021, j'ai appelé ma liste Renouveau. En 2026, je pense l'appeler Renouveau Patriote, ça peut changer. Le nom de la liste, c'est pas très important. Mais en tout cas, il faut que la liste, elle ait aucune étiquette ou toutes les étiquettes. Donc je verrais bien Renouveau Patriote, aucune étiquette, indépendante, heu
de droite assumée, voilà, mais indépendante. Ou alors Renouveau Patriote, soutenu par Reconquête, RN, UDR, IDL, et cetera, machin, jusqu'à UPR, et cetera. Voilà. Et voilà, il faut avoir tout le monde ou personne. Ou alors la plupart des étiquettes. Voilà. S'il y a un des mouvements, un des partis qui refuse de rejoindre l'alliance et qui ne propose pas de liste, bon, ça revient un petit peu au même. C'est-à-dire qu'il ne fait pas chier, quoi. En gros, il ne va pas faire obstacle à l'union parce qu'il est pour la cause patriote, au service de la France. Mais peut-être que pour X raison, il n'a pas envie de mettre son logo parce que, voilà, à voir. Et après, je pense aussi que la décision se fera un petit peu last minute parce qu'il y aura les municipales avant. Donc, je pense que le résultat des municipales en France, en mars 2026, va influencer l'alliance des droites ou pas chez les Français étrangers en mai. Voilà, donc à garder en tête. En tout cas, si vous voulez vous engager, contactez-moi. Il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous voulez être candidat, comme moi, voilà, il n'y a pas de tabou, vous assumez, vous êtes public, etc. Vous montrez votre visage, votre prénom, votre nom, vous êtes candidat. Voilà. Mais si vous ne voulez pas faire ça pour X raison, vous pouvez quand même vous engager. Comment? Ben, vous pouvez vous-même, peut-être que vous connaissez des personnes qui ont le profil pour être candidat, comme moi, etc. Vous me les présentez, on se met en contact et je les aide à être candidat. Soit vous relayez tout simplement. Donc, dans nos divers groupes WhatsApp, Telegram, WeChat de militants, on relaye ce qu'il faut relayer. Donc, consultez ces publications, likez, partagez, commentez. Et c'est comme ça que vous rendez service à la cause discrètement. Vous pouvez faire ça même avec un pseudonyme. Voilà. Allez, à très vite.